Dès que Satan a su qu'il lui restait peu de temps avant de recevoir son jugement, il s'est appliqué à falsifier le monde qui allait nous accueillir à la naissance. Apocalypse chapitre 12, verset 12 nous met d'ailleurs en garde. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Le monde tel que nous la connaissons aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'il paraît être. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte de nombreuses fois dans sa parole à rechercher la sagesse et la réflexion. Proverbe 3, 21 déclare, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Le Seigneur nous reproche également, clairement, dans Osée 4, verset 6, d'avoir fait le choix de rester sans connaissance, d'avoir fait le choix de rejeter la connaissance. Le fait de faire le choix de ne pas chercher, de ne pas écouter, dire je ne suis pas intéressé, je ne veux pas savoir. Et le fait que ce ne soit pas important à votre esprit de chercher Dieu en profondeur, eh bien ça explique pourquoi nous mourons, nous chrétiens, en pensant être sauvés, mais nous nous réveillons au milieu des flammes. Osée 4, 6 déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Ici, le Seigneur dit clairement, je te dépouillerai de ton sacerdoce. Il faut comprendre alors que cette personne-là, elle avait un sacerdoce. Alors, si vous pensez que le Seigneur ne peut pas nous dépouiller parce que nous avons déjà un titre, un appel, c'est faux. C'est faux. Amen. Le Seigneur Jésus nous met clairement en garde contre l'ignorance. Combien de fois entend-on les chrétiens dire qu'ils préfèrent pas savoir? C'est une phrase qu'on aime. Ils préfèrent pas savoir, sous prétexte que Dieu pardonnera cette ignorance. Mais il s'agit d'un espoir et d'une réponse non valable et non valide pour quelqu'un qui déjà connaît Jésus et qui sait que Jésus est mort pour lui et qui refuse de son propre chef de s'améliorer pour la gloire de Dieu. Amen. On m'a même dit, oh, il est écrit que Dieu nous pardonnera les temps d'ignorance. Oui, mais c'est ça que tu ne comprends pas. C'est que c'est fini ça, le temps d'ignorance. Ce n'est pas de l'ignorance que de dire non, ou de se fermer les oreilles, ou de dire, moi, j'écoute pas ce genre de choses. C'est un choix. C'est un choix. C'est pas de l'ignorance quand on entend quelque chose, peut-être, on se dit, oh non, ça a l'air mystique. Tu prends même pas le temps d'écouter. Déjà, l'opinion est faite. Eh bien, dans ce cas, jamais, jamais, jamais de telles personnes ne peuvent grandir. Alors, j'ai moi-même eu l'occasion de constater, il y a même tout juste quelques jours, alors que, alors que Pâques était célébrée partout dans le monde et la Pâques était célébrée par les Juifs, eh bien, je me suis dit que je voulais moi-même souligner Pâques. Mais je ne parle pas ici de souligner Pâques en mangeant des lapins en chocolat et puis non, non. Mais je voulais vraiment, vraiment célébrer Pâques pour honorer Dieu. Mais les choses ne se sont pas passées comme je le pensais. Et je vais vous expliquer. Alors, à l'approche de Pâques, j'ai pris une nuit, puis 2 nuits pour méditer sur justement la Pâque telle qu'elle est indiquée dans la parole de Dieu. Puis ensuite, j'ai réfléchi à la manière dont moi, on m'avait enseigné Pâques. Et d'abord, ceci est monté à mon esprit et je l'ai constaté avec facilité aussi. Sachez que vous allez peut-être être surpris de le savoir, mais il n'y a pas une Pâque, mais il existe 2 Pâques. Nous avons la Pâque, donc avec en avant le déterminant, on a un là, l'article, et
ça s'écrit sans S. Donc, la Pâque sans S fait référence à la fête juive qui commémore la sortie des Juifs, du peuple hébreu, hors d'Égypte, au moment où le Seigneur est passé et a frappé tous les premiers-nés. Donc, la Pâque, donc ce mot vient de Pessa, en hébreu, qui signifie passer par-dessus, en référence au passage d'Exode 12, que je vais vous lire ici. Donc, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Donc là, on comprend que ça, c'est la Pâque que célèbrent les Juifs. Les Juifs célèbrent le fait que leurs ancêtres sont sortis d'Égypte. Ensuite, nous avons Pâques avec un S final, qui fait référence à la fête chrétienne, qui est célébrée justement par les chrétiens pour se souvenir de leur passage là dans la vie chrétienne avec Jésus-Christ, et de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, les chrétiens se souviennent à ce jour-là que Jésus a donné sa vie à la croix et que si aujourd'hui on peut s'appeler chrétien, si on peut avoir de l'espoir, même lorsqu'on vit des choses très difficiles, on se demande est-ce que je vais passer au travers? Tu as forcément de l'espoir parce que tant que Jésus est en toi, l'espoir est là. Amen. Donc, c'est ce que les chrétiens, normalement, célèbrent. OK? Donc, ça, c'est Pâques avec un S. Donc, donc la première Pâques, c'est avec un S. On a la première Pâques, pardon, qui n'a pas de S, et la deuxième a un S. La première Pâques, il y a la Pâques, et nous, il n'y en a pas. D'accord? Donc, c'est différent. Alors, je me souviens que, toute petite, le vendredi qui précédait le dimanche de Pâques, ma mère ne préparait que du poisson parce que elle disait que Jésus était mort un vendredi saint et ressuscité un dimanche. Alors, nous étions au Canada depuis peu et c'était surtout l'Église catholique qui nous avait accueillis. Alors, c'était les seules églises qui avaient vraiment pignon sur rue, parce que c'était quand même dans les années 1980-1990. Alors, quand je me suis convertie en 99, je n'ai jamais pensé au fait que j'avais peut-être assimilé des informations erronées. Jusque-là, c'est logique parce que quand on accepte Jésus, on nous dit tellement qu'on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, qu'on s'imagine que notre cerveau s'est régénéré, là. C'est pas comme ça marche. Parce que si hier, lundi, par exemple, là, tu t'es fait violer, là, et puis mardi, tu acceptes Jésus, là, est-ce que mercredi, tu oublies que tu t'es fait violer? Non. Donc, ça veut dire comme ça que ton intelligence est toujours là, ton cerveau fonctionne, ta mémoire, elle est là. Mais Jésus a régénéré ton esprit. Tu es devenu forte. Donc, c'est ça qui est différent. Donc, nous, j'avais pas pensé à ça. Et là, soudainement, il y a quelque chose que le Seigneur Jésus est venu m'apprendre. C'est que, et me rappeler plutôt, parce qu'il me l'avait déjà appris, c'est que chaque mot dans la Bible est exact. Je vais répéter. Chaque mot dans la Bible est exact. Même si de nombreux passages bibliques, nous sommes totalement en opposition. C'est parce que nos yeux sont encore voilés que nous n'arrivons pas à saisir tout ce que la parole a à nous donner. C'est une nourriture trop dure. Il y a des passages qu'on va lire pendant 10 ans et la 15e année, ton esprit va le capter, ça va être la révélation de ta vie. Ça là, ça arrive fréquemment. Mais encore là, il faut que ce soit une personne qui avance avec le Seigneur et qui ne fait pas du surplace. Il ne faut pas que ce soit une personne qui attend d'aller à l'église pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Ce ne sera pas ceux qui attendent et ceux qui ont une horloge et ceux qui comptent sur l'heure. Parce que le Dieu que nous servons, il est esprit et vie. L'esprit, c'est un esprit avant tout, et le Seigneur sait que c'est un esprit en vérité que nous devons le servir. Un esprit, c'est vif, ça capte tout, et ça voit bien avant que les choses se manifestent dans le monde physique. Amen. Alors,
les mots sont très importants. C'est pourquoi il dit comme ça que il n'y a pas un iota qui va être retiré de sa parole, pas un iota. Donc, on doit comprendre que la virgule et le point est inclus. Alors, c'est en m'appuyant sur ce que le Seigneur m'a dit que je me suis posé la question que tout le monde semble éviter. Si Jésus de Nazareth est mort vendredi à 15 heures, qu'on appelle vendredi saint, et qu'il est ressuscité le dimanche matin, ok, aux alentours de 6 heures, eh bien, ça veut dire qu'il n'a pas honoré sa parole, c'est-à-dire celle de passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre avant et de ressusciter le 3e jour. Et ça, on ne se pose pas la question, on est là, on fait oui, on va fêter, on va dans les églises, après ça, on rencontre nos familles, on mange ensemble et tout ça, on fait un bon riz, de la viande, hein, parce que le vendredi, on n'en avait pas mangé, donc allez, la viande, sauce, let's go, on se remplit le ventre. Mais personne ne se pose la question, mais ça fait pas 3 jours. Ça fait pas 3 jours. Et d'autres vont dire, ben, je dis d'autres, la majorité, en fait, si vous avez fêté, c'est que le vendredi, c'est que vous n'avez pas saisi aussi. OK? Donc, il y a quelque chose qui est très important. Quand je disais que le Seigneur, là, il dit qu'il n'y a pas un iota qui va se retirer de la parole, ça, là, c'est super, méga, ultra important. Parce que c'est dans les détails, c'est par les détails qu'on a été sauvé, hein. C'est par les détails qu'on a été sauvé. Et j'ose prendre cette expression qui est non chrétienne, tout en passant, qui dit le diable est dans les détails. C'est pas un mensonge, ça, là. Le diable est vraiment dans les détails. Ce qui est gros, là, il va pas être là, hein. C'est dans les détails, les petites choses. C'est là il va se pointer. Le diable est dans les détails. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, j'ai entrepris. Le Saint-Esprit voulait m'enseigner. Donc, bien sûr, je me suis disposée et j'ai dit, bon, je vais apprendre. Alors, d'abord, il faut voir que le principe, OK, le fait de mentionner que Jésus doit rester 3 jours et 3 nuits dans les liens de la mort, c'est très important. Et c'est très important à cause de la circonstance dans laquelle les paroles que le Seigneur avait prononcées ont été dites, ok? Parce que le Seigneur était, il était allé dans une ville et là-bas, hein, ils ont refusé de croire. Ils avaient une très grande incrédulité. Et le Seigneur a dit comme ça qu'il ne donnera pas à ces gens un autre signe que celui de Moïse. Alors, si Jésus de Nazareth est mort un vendredi à 15 heures et qu'il est ressuscité le dimanche matin, c'est que là, il y a un problème. Parce qu'il déclare dans Matthieu 12, verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Amen. Il est déclaré également dans Matthieu 16, verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître. » Donc, c'est important. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Jean 2, verset 19 déclare, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » On réalise en lisant ces passages que le signe de Jonas est extrêmement important. Satan est le père du mensonge. Et c'est avec facilité qu'il a emmené le peuple de Dieu à célébrer Pâques dans la joie et dans l'amour, en sachant, en achetant des lapins en chocolat, en offrant des fleurs aux membres d'église. OK? On se dit qu'on fait ce qui est bon pour Dieu. Et on se dit que si de toute façon l'État a fixé le vendredi, hein, pour commémorer la mort de Jésus, le dimanche pour sa résurrection, ben c'est que les autorités religieuses, ben ils ont dû avoir déjà fait le calcul, ok? Et ils doivent avoir déjà discuté de toutes ces choses depuis longtemps. Soudainement, parce que tout le monde
hein? Tout le monde chrétien le fait, tu le fais aussi. Sauf qu'un mensonge légalisé n'en fait pas plus une vérité. Un mensonge qui est légalisé, un mensonge qui est répandu, un mensonge qui est publié n'en fait pas plus une vérité. Si on rentre dans un local rempli de criminels, même si tu les mets en cravate avec un diplôme de juge, là, ça n'en fait pas moins un criminel. Donc, il faut comprendre, c'est dangereux. Voici ce que dit l'Éternel dans Deutéronome chapitre 12, on prend le verset 30 à 32. Deutéronome 12, verset 30 à 32. Amen. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Ainsi, en les imitant, de prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Amen. Donc, ici, le Seigneur est très clair. Il est très clair. Pouvez-vous imaginer, le dimanche, on ouvre, par exemple, tu ouvres le téléviseur et là, on voit le président des États-Unis, entouré d'enfants, en train de célébrer Pâques. Hein? Et puis on voit de belles fleurs qui ornent, qui décorent la Maison Blanche. Et puis, oh là là, des gens déguisés en lapins, des enfants qui rient, qui sont excités, qui tiennent des paniers. Et puis des parents qui font des photos. Écoutez, oh là, quand on regarde ça là, on se dit, mais quelle belle manière d'honorer Dieu. Après tout, mon Dieu, il est grand. Mon Dieu, il est puissant. Mais moi aussi, j'ai loué comme ça. Moi aussi, j'ai lâché des fleurs, moi aussi. Le Seigneur, là, même tes fleurs, il ne veut pas. Juste parce que tu les as copiées. Parce qu'il t'a dit de ne pas les copier. Ta fleur, tu peux te la garder. Il n'en veut pas. Et c'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur que j'ai fait depuis tellement d'années. Si vous saviez combien j'ai fait ça, Donc, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Parce que on veut se mettre à la place de Dieu. C'est de l'anthropomorphisme. C'est de prendre quelque chose qui n'est pas humain et tu lui attribues des sentiments humains. C'est comme quand tu regardes ton chien et tu dis « Oh, tu es triste. » Qui t'a dit il est triste? Tu parles le chien. Donc, ça ne fait pas de sens. Mais l'être humain, on ne se rend pas compte qu'on se fait du mal. Parce que le diable réussit à nous faire croire qu'on se fait du bien, en fait. Après avoir médité ces 2 nuits, le Saint-Esprit m'a fait comprendre tout ce qui s'est passé. Parce qu'il m'a fait réaliser qu'en fait, toute l'histoire était écrite dans la Bible. C'est simplement qu'on n'avait pas compris. Dieu aurait-il pu faillir à sa parole? Jamais. Et on va voir maintenant pourquoi. C'est pourquoi je vous invite à me rejoindre dans la partie 2. Amen.